OK Business, les spécialistes de la transaction de commerce et d'immobilier d'entreprise qui accompagnent les entrepreneurs dans le développement de leurs projets. Présente Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Bonjour Thomas. Bonjour Laurence. Au sommaire, vous allez dire Jean-Marie Bordry. Oui, mais comme presque, quoi, mais ça me fait plaisir de vous avoir avec nous. Merci quand même. Alors, au sommaire d'Osez entreprendre ce matin. On va commencer avec Nike comme saga de la semaine. Et puis, à un moment où de nombreux commerçants sont en train de chercher à développer leur chiffre d'affaires, on va se poser une bonne question. Comment se lancer dans le e-commerce avec succès? Pour en parler, René Coton, directeur général de WheezyShop, qui est spécialisé dans le domaine de la vente en ligne. Et puis les erreurs à éviter lors du lancement d'un produit. Quelles sont ces fameuses erreurs courantes à éviter lorsqu'on lance un nouveau produit? On va en parler. Voilà, puis on commence avec la saga de la semaine, Thomas, en partenariat avec le magazine Entreprendre. On parle d'un logo que tout le monde connaît, une fameuse virgule inversée qui pèse des milliards. Comment cette fameuse marque comme Nike est-elle née, Thomas? Au départ, ce n'est pas une histoire de milliards, Laurence, mais plutôt une histoire de bluff. En 1962, un jeune Américain passionné de course à pied part au Japon avec une idée en tête, importer des chaussures de sport. Le problème, il n'a ni entreprise, ni capital, ni expérience, mais quand les dirigeants japonais lui demandent le nom de sa société, il improvise sur place. Et c'est comme ça que tout commence, avec une poignée de dollars et beaucoup de culot. Ah oui, c'est sûr. Alors, comment ce bluff d'étudiant devient finalement la marque planétaire qu'on connaît aujourd'hui? Au début, il revend des chaussures japonaises, les fameux The Tigers, mais la collaboration tourne au vinaigre. Obligé de se débrouiller seul, il lance sa propre marque. Pour le logo, d'ailleurs, il embauche une étudiante sans le sou qui crée cette fameuse virgule qu'on connaît tous, payée seulement $35 à l'époque. Et pour le nom, ce sera Nike, comme la déesse grecque de la victoire trouvée la veille du dépôt de marque. Bon, ça semble vraiment trop beau pour être vrai, mais comment Nike a-t-elle percé son pub? Grâce à un sportif rebelle, Steve Prefontaine, une star des pistes en conflit avec Adidas et qui choisit de porter les chaussures Nike lors d'un championnat. Il bat le record des États-Unis sur 5000 mètres et offre à Nike une publicité gratuite mais inestimable. Depuis, vous connaissez la suite. Just Do It et un empire bâti sur une vision, de la persévérance et un soupçon d'audace. C'est ça, Just Do It. C'est ça, oser entreprendre. Finalement, c'est allons-y, faut le faire. C'est tout vous. Allez, on passe au témoin de la semaine, Thomas. Et ce matin, nous sommes avec René Coton, directeur général de WheezyShop, entreprise créée en 2008 et spécialisée dans le domaine de la vente en ligne. Bonjour. Bonjour. René Coton, en quoi aujourd'hui c'est devenu indispensable d'avoir un site de e-commerce? Je l'ai dit lors du lancement, les commerçants, ils ont eu la Covid, ça a été difficile pour certains, ils ont dû fermer. On se souvient de ces commerces considérés comme pas essentiels. C'était, je crois, le terme d'ailleurs même est utilisé. Depuis, on a eu la guerre en Ukraine, on a eu l'inflation. On a les risques géopolitiques qu'on connaît, on est dans une logique de commerce de proximité. Pourquoi doivent-ils peut-être sortir de leur commerce traditionnel pour aller chercher des clients hors les murs? Alors aujourd'hui, à mes yeux, c'est important d'avoir une boutique en ligne parce que ça permet d'avoir un nouveau canal de distribution, un nouvel endroit où aller trouver de nouveaux clients. Mais c'est aussi un endroit où on peut avoir une visibilité pour les clients que l'on a déjà. Il faut penser au fait que aujourd'hui, beaucoup de clients qui viennent dans des boutiques physiques passent aussi par le canal numérique en amont pour vérifier la boutique, les informations qu'il peut y avoir. Et s'il y a un site internet sur lequel je vais pouvoir commencer à consulter les produits, ça peut être un atout positif pour la vente après derrière. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'un site de e-commerce, contrairement au nom, c'est pas forcément pour acheter, c'est pour se documenter, s'informer, préparer peut-être sa visite dans le commerce? C'est pour les deux en fait. C'est à la fois la vitrine de son commerce si on a une boutique physique et c'est à la fois l'endroit où on va pouvoir vendre aussi ses produits en ligne. Donc en fait, il ne faut pas voir la boutique en ligne comme seulement un canal de vente, c'est aussi un canal important de visibilité pour le commerçant. Et pour autant, beaucoup de commerçants ne passent pas ce pas, ne créent pas leur site en ligne. Pour quelle raison? Il y a deux raisons pour ces personnes-là. La première, c'est le coût. Le coût peut être... c'est très cher. Aujourd'hui, non. On a des solutions comme la nôtre qui permettent d'avoir... On en parlera. Donc ça veut dire que c'est une idée reçue, en fait.
Pour moi, c'est une idée reçue, mais en soi, quand on est commerçant, on ne connaît pas tous les rouages du numérique en ligne et on ne sait pas qu'on peut facilement et à moindre coût créer une boutique en ligne. Ça, c'est la première chose. Et après, la deuxième chose, c'est que c'est chronophage. Beaucoup de commerçants pensent qu'ils vont passer beaucoup de temps à créer leur boutique en ligne. Alors certes, oui, il va falloir investir du temps, mais aujourd'hui, on a des outils que l'on met à disposition de ces commerçants, comme l'intelligence artificielle par exemple, qui les permettent d'aller beaucoup plus vite dans la création de leur boutique. Donc l'idée reçue, c'est un peu trop coûteux d'un côté, et surtout ça prendrait trop de temps. On verra la solution que vous proposez qui devrait corriger, si je vous entends bien indirectement, ces deux problèmes. Mais alors, en revanche, quelles sont les typologies d'entreprises qui peuvent être concernées par ce type de solution, parce que vous n'êtes pas non plus le seul à les représenter? Bien sûr. Alors aujourd'hui, soit on a une boutique une boutique physique et on souhaite vendre en ligne, donc c'est ce qu'on appelle dans notre jargon les brick and mortar, c'est-à-dire qu'ils ont déjà une présence locale et puis ils complètent avec une présence en ligne. Il y a aussi beaucoup de commerçants qui se lancent seulement sur la vente en ligne. Et dans ce cas-là, ils vont bien sûr créer une boutique en ligne et se servir de tous les autres canaux de distribution qu'il peut y avoir en ligne. On va sûrement en parler par la suite. Et puis, il y a ceux qui sont déjà à la fois présents en local et en ligne et qui continuent à se développer pour être visibles. Quels sont les secteurs d'ailleurs d'activité qu'on retrouve le plus dans la vente en ligne ? Alors, le secteur d'activité qui est le plus présent, c'est le secteur de l'habillement textile. Ce secteur-là est très présent en ligne et est très prisé des Français. Et d'ailleurs, on a observé que quand même des enseignes, on va pas forcément les citer, mais qui étaient pure player au sens magasin, là j'entends, ont rencontré beaucoup de difficultés par cette concurrence qui est arrivée, tant d'ailleurs de ce e-commerce que de produits étrangers. Oui, mais en soi, c'est pour ça qu'il faut que ces boutiques, ces marques soient aussi présentes en ligne et qu'elles puissent rivaliser, j'allais dire, à armes égales. Après, c'est sûr que plus le numérique se développe, plus la concurrence est présente en ligne, mais c'est pas une raison pour ne pas y être. Alors, René Cotton, il y a quand même une question que j'ai envie de vous poser maintenant au stade de notre échange, et je crois que nos auditrices et nos auditeurs ont en tête une marque qu'on connaît tous, qu'on consomme tous d'ailleurs, qui est très présente chez nous, c'est Amazon. Oui. Quel est l'intérêt pour un commerçant aujourd'hui de créer sa propre boutique en ligne, sachant qu'il pourrait distribuer par Amazon ou d'autres d'ailleurs, et qui, ce Amazon, pour ne pas le reciter une troisième fois, est très présent et spontanément les gens vont chez eux? C'est vrai qu'Amazon a une grosse présence en France. Incontournable, non? C'est devenu incontournable pour une partie des Français, mais pas pour la totalité. Mais c'est pour ça que, en plus de sa boutique en ligne, on peut aussi profiter de sa présence sur les marketplaces et donc du coup mettre ses produits à la fois sur sa boutique et à la fois chez Amazon si on pense qu'il y a un intérêt. Si je vous comprends bien, ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est complémentaire. Oui, il faut le voir comme tel. À mes yeux, c'est complémentaire parce que en soi, lorsqu'on met ses produits chez Amazon, en fait, on a un nouveau canal de vente, mais c'est pas un canal d'acquisition client. C'est-à-dire que le client reste le client d'Amazon, ce n'est pas le nôtre et on peut pas le travailler. Donc c'est important d'être à la fois sur Amazon pour pouvoir faire de la vente, mais à la fois d'avoir sa boutique pour pouvoir avoir son fichier client, commencer à le travailler et puis grossir avec ça. C'est vrai, ce que vous dites est important. On est client d'Amazon, on n'est pas client de votre propre solution. C'est ça. Alors on va s'intéresser un petit peu à vous. Vous développez une solution 100% française. Par les temps qui courent, c'est intéressant de s'y attacher. Et c'est quoi justement WheezyShop? Vous faites quoi concrètement pour ces commerçants? WheezyShop, pour les commerçants, ce que l'on fait, c'est qu'on leur met à disposition un outil en ligne qui va leur permettre de créer leur boutique de zéro. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir créer les produits, mettre les modes de livraison qu'ils ont choisis pour leurs produits. Ils vont pouvoir associer un nom de domaine ou l'acheter avec nous. Et à la fin, ils vont avoir la boutique à leur nom, personnalisée avec leur couleur. Si je devais faire une comparaison avec l'habillement, c'est pas du prêt-à-porter ou du prêt-à-utiliser, c'est pas du sur-mesure, c'est du demi-mesure. Il y a des tablettes qui existent, il y a un schéma, une arborescence, et dans cette arborescence, on vient personnaliser en fonction de ce qu'on a envie de dire. C'est ça. Alors, on pourrait aller sur du sur-mesure, mais ça, il y aura un coût supplémentaire par-dessus, mais en tout cas, pour commencer, on va pouvoir faire quelque chose qui est adapté à ce que l'on veut pour sa présence. Alors, vous disiez au début de notre entretien que c'était chronophage, en tout cas, c'est ce que les gens pensent, les commerçants pensent. Est-ce qu'on a des contraintes dans ce type de solution quand on est commerçant, qu'on veut l'adopter ?
Les contraintes, ça va être de bien présenter ses produits en ligne. C'est-à-dire qu'en fait, le seule interaction qu'il peut y avoir entre le commerçant et son client, ça va être sa fiche produit. Et bien travailler le contenu de sa fiche produit, les photos et tout ça, c'est un vrai travail à faire en amont pour le commerçant. Dernière question, René Coton, le coût, ça coûte combien ce type de solution? Eh ben, aujourd'hui, avec WheezyShop par exemple, vous commencez à partir de 25 € par mois. Et plus vous allez grossir, plus on va, derrière, ça va s'adapter avec un pourcentage qu'on va vous prendre sur votre chiffre d'affaires. Tout l'intérêt que vous avez, c'est que au début, vous commencez avec un coût très faible, et puis vous pouvez rapidement voir comment adapter votre boutique par rapport à combien de commerçants ou d'entreprises ont adopté votre solution? Aujourd'hui, on a un peu plus de 10 000 e-commerçants qui utilisent WheezyShop et qui vendent en ligne. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, René Coton, directeur général de WheezyShop. Merci. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente Sud Radio, Osez entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Alors, Thomas, ce matin, on va parler du lancement d'un nouveau produit. Quand une entreprise se lance dans cette aventure, quelles sont les erreurs les plus courantes à éviter? La première, Laurent, c'est de croire que le produit se vendra tout seul juste parce qu'il est bon et parce qu'on l'aime, notre produit, évidemment, et c'est normal qu'on parte là-dessus. Mais beaucoup d'entreprises travaillent des mois sur la conception, peaufinent chaque détail. Et au moment de le lancer, elles oublient une chose essentielle, préparer le marché. Sans communication, sans teasing, à savoir susciter l'intérêt, sans écoute des besoins réels des clients, le produit risque de faire un flop, même s'il est excellent. Bon, on l'a bien compris, il ne suffit pas d'avoir un bon produit, il faut savoir le présenter et l'introduire. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs fréquentes aussi? Oui, il y a une autre erreur assez classique, c'est de ne pas avoir testé suffisamment le produit avant sa sortie. On est souvent et tellement pressé d'arriver sur le marché qu'on néglige les tests terrain. Résultat, des défauts apparaissent une fois entre les mains des clients et l'image de marque peut en prendre un sacré coup. Mieux vaut prendre le temps de tester, corriger, ajuster avant de se lancer. Voilà, alors, le temps du temps. Bon, alors une fois que le produit est lancé, tout est joué ou là encore c'est pas si simple? Pas encore, Laurence. Une autre erreur, c'est d'arrêter d'écouter les retours une fois le lancement passé. Un produit, ça évolue, ça grandit. Les premiers utilisateurs sont une mine d'or pour l'améliorer. Ignorer leurs retours, c'est risquer de passer à côté de ce qui peut faire la différence face à la concurrence. En résumé, préparer, tester, écouter, voilà les 3 piliers d'un lancement réussi. Voilà, c'est comme une émission de radio, finalement. Exactement. Allez, on se retrouve dans quelques instants, Thomas, avec Osez Investir. Vous nous parlez de quoi alors tout à l'heure? On va regarder un truc assez intéressant, comment on peut valoriser son patrimoine immobilier en s'impliquant dans sa copropriété. À suivre sur Sud Radio dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Avec OK Business, les spécialistes de la transaction de commerce et d'immobilier d'entreprise qui accompagnent les entrepreneurs dans le développement de leurs projets.